Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. On va traiter le sujet du Welcome Flow et voir son importance. Donc, on commence par le commencement sans perdre de temps. C'est la vidéo la plus importante que j'ai faite. On va voir comment convertir plus à partir de tes pubs sans augmenter ton budget grâce à un Welcome Flow optimisé. Donc, presque toutes les marques ont un Welcome Flow en réalité, mais la plupart le font mal avec des stratégies dépassées en 2025. Et aujourd'hui, je te donne la stratégie exacte utilisée par plusieurs marques e-commerce qui font plusieurs millions par an. Et dans cette vidéo, on va parler théorie et pratique. Donc reste bien jusqu'à la fin pour avoir vraiment toutes les informations nécessaires pour que toi, de ton côté, après, tu puisses appliquer et mettre en place la même stratégie que j'utilise pour mes clients. Donc, pourquoi c'est important? Donc, comme tu le sais, l'e-commerce a changé et la plupart des marques n'ont pas suivi l'évolution. Donc, les coûts publicitaires, comme tu le sais, sont plus élevés que jamais, les clients sont plus difficiles à convertir et des milliers de nouveaux concurrents apparaissent chaque semaine. Donc, tu dépenses plus pour attirer du trafic, mais ils n'achètent pas, ils repartent directement. Donc, si tu ne captures pas, tu ne nourris pas et tu ne convertis pas cette attention immédiatement, bah, tu es en train de tout simplement brûler ton argent. Les marques qui gagnent en 2026 n'ont pas seulement de bons produits, elles ont des systèmes qui créent la confiance rapidement et qui dit confiance dit facilité à convertir. Donc, ces prospects. Et tout commence par ton pop-up qui vient en amont de ton Welcome Flow et ensuite de ton Welcome Flow d'email. Donc, si tu optimises ça, ça change vraiment tout à ton e-commerce. Donc, qui suis-je? Donc, moi, c'est Yacine. Ça fait 3-4 ans que je fais de l'email marketing pour des clients e-commerce. Là, tu peux voir quelques screenshots des résultats que j'ai pu apporter à mes clients pour voir voilà, que je suis legit et que je ne me suis pas réveillé hier voilà, pour euh, parler d'email marketing ou que sais-je. Donc, on continue. Qu'est-ce qui a changé? Donc, premièrement, tu as les coûts qui augmentent, que ce soit les coûts publicitaires, mais aussi tes coûts produits. Et en règle générale, tous les coûts ne cessent d'augmenter. L'inflation réduit le pouvoir d'achat de tes consommateurs et l'IA facilite énormément la copie de produits et de boutiques. Ça, tu as dû le voir. Et plus, il y a plus de 1000 nouvelles boutiques Shopify qui sont créées chaque jour. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais ce qui fait que la compétition est plus haute que jamais et il faut vraiment doubler d'efforts pour vraiment se démarquer des concurrents. Donc, premier problème, c'est le problème de coût d'acquisition. Donc, plus de marques égale plus de concurrence égale des coûts publicitaires en hausse. Et en même temps, les taux de conversion baissent. Les visiteurs passent sur ton site, puis repartent voir les concurrents. En résultat, même quand ils cliquent sur tes pubs, qui sont de plus en plus chers, bah, ils ne convertissent malheureusement pas. Et comment fixer ce problème du CAC, donc le coût d'acquisition client? Donc, première chose, bah, tu ne peux pas réduire tes coûts publicitaires ou que très peu si vraiment tu mets ton focus pour améliorer tes publicités. Mais par contre, grâce à l'emailing et grâce en l'occurrence au Welcome Flow, bah, tu peux rendre chaque clic plus rentable. Donc, comment? Avec un pop-up bien optimisé qui transforme ton trafic payant en trafic que tu possèdes et un Welcome Flow puissant qui transforme la curiosité en conversion. Là, un exemple vraiment très simple pour comprendre le phénomène. Donc, au lieu de payer 50 euros pour peut-être une vente, bah là, tu payes 50 euros en publicité, tu récupères l'email si tu n'arrives pas à convertir directement le prospect, tu construis la confiance et tu convertis maintenant ou plus tard. Ça, c'est pas important, sans repayer encore pour rentrer en contact avec ce prospect. Et c'est comme ça que tu bats la hausse du CAC, donc du coût d'acquisition client. Comment créer ton avantage concurrentiel et augmenter
tes ventes. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, ton produit seul ne suffit plus. Il y a des milliers d'autres marques dans ta niche et certaines vendent la même chose que toi. Et la différence vient tout simplement de ton contenu, de ton histoire et de l'expérience que tu offres à ton client. Ta stratégie, c'est vraiment le plus important. Arriver avec un message générique bricolé, tu seras perçu comme les autres qui copient juste pour faire du cash rapidement. Donc, tu n'as qu'une seule chance pour faire bonne impression et ton welcome flow est là pour ça. OK? Donc, ensuite, il te faut, comme on a dit tout à l'heure, un pop-up qui convertit. Là, dans cette vidéo, on va rester vraiment focus sur le welcome flow. Donc, si tu veux que je fasse une vidéo concernant un pop-up optimisé et à jour en 2025 et 2026, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et je m'occuperai de traiter ce sujet aussi. Donc, premièrement, on a les non négociables du welcome flow. Donc, premièrement, déjà, c'est de désactiver le double opt-in. Le double opt-in, c'est quoi? C'est tout simplement lorsque ton prospect vient laisser son email, si tu as ton double opt-in qui est activé sur Klaviyo, il vient redemander confirmation au prospect s'il veut réellement intégrer ta base email. Et en fait, ça crée tout simplement de la friction et tu perds en conversion. Et donc, tu récupères tout simplement moins d'emails. Donc, moins d'emails égale moins de chiffre d'affaires, tu l'auras bien compris. Et comment tu désactives ton double opt-in? Tout simplement, tu vas dans ta newsletter ou dans ton email list, peu importe comment tu l'appelles. On parle bien ici de la liste email. Donc, tu cliques dessus. Tu vas dans Réglages. OK. Tu vas dans Consent. Tu scrolls et ici, tu as ton double opt-in. Donc, par défaut, il est coché. Donc, tu viens tout simplement le décocher et cocher le single opt-in. Et là, tu n'auras plus de friction qui est créée lorsque les personnes laisseront leur email. Ensuite, tu as le premier email qui doit être envoyé immédiatement après l'inscription. Ok, ça c'est deuxième chose. Ensuite, minimum 3 emails dans ta séquence, donc dans ton welcome flow. Donc, je te montre très rapidement comment créer ton welcome flow sur Klaviyo. Tu viens ici, créer flow. Ensuite, tu tapes welcome et tu viens choisir celui-ci. Welcome Series, Customer et non Customer. Hop. Ensuite, tu viens le renommer comme tu le souhaites. Là, moi, je vais le laisser comme ça. Tu t'assures que au niveau du trigger, c'est bien ton email list, là où tu collectes tous tes emails entrants. C'est elle qui doit être choisie et pas une autre. Utilisez le template. Hop. Voilà. Ensuite, ici, pour faire très simplement, donc tu as le trigger. Le déclencheur, c'est quoi? C'est lorsque une personne est ajoutée à ta newsletter. Ok. Là, on a un conditional split. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? C'est que si la personne est déjà dans ta liste email, on va leur envoyer un email différent. Donc ça, c'est vraiment du détail. On ne prend pas compte. Là, par exemple, dans cet exemple, je vais le supprimer. Comme ça ne va pas porter à confusion. Donc là, c'est très simple. Donc hop, il intègre ta liste email. Petite astuce, ici, tu viens ajouter, hop, what someone has done. Je le fais, après je t'explique. Hop, place order, 0 times since starting this flow. Et tu sauvegardes. Ça veut dire quoi tout simplement? C'est que à partir du moment où la personne passe commande, disons après l'email 1 ou l'email 2, en fait, on ne va pas lui envoyer les emails suivants. Okay. Donc ça, c'est très important parce que
En fait, ça n'a aucun sens. La personne a déjà commandé, elle n'a pas besoin d'être convaincue. Donc, tu viens mettre ce filtre-là. Comme ça, tu évites de spammer les gens et de leur envoyer, de continuer à les inciter à acheter alors qu'ils ont déjà acheté, tout simplement. Ensuite, tu as ton premier email. OK. Bam. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, c'est vraiment, je t'explique juste la structure. Et en règle générale, tu viens envoyer tes emails tous les jours ou tous les 2 jours. Ça, après, je te laisserai faire des tests de ton côté. Hop. Ensuite, en général, moi, j'envoie le matin vers 9h. Time zone Paris si tu vas en France. Et en règle générale, j'exclus ici le dimanche, car les taux d'ouverture le dimanche sont hyper faibles. Donc, j'évite, moi, d'envoyer le dimanche. Ensuite, tu viens à chaque fois dupliquer, bam, hop, clone, boum, et rajouter tes emails. Bam. Tout simplement. Tac. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. T'as compris. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, espacement de 1 à 2 jours entre chaque email. Le rappel du code promo dans chaque email, ça c'est hyper important. Oublie pas pourquoi les personnes ont laissé leur email. De base, c'est pour récupérer ce code promotionnel, donc il faut leur rappeler constamment. Inclure au moins un email texte simple, donc style personnel. C'est des emails qui sont vraiment sous-estimés, mais qui convertissent beaucoup. Parce que les personnes, en fait, pensent qu'ils sont envoyés par le fondateur. Surtout, voilà, si tu l'écris au niveau du copywriting dans ce sens-là. Donc, c'est des mails qui marchent très bien. Ensuite, tu termines par un email dernière chance, donc avec de l'urgence, qui a pour but tout simplement de convertir le prospect. Ensuite, comment créer ta stratégie? Donc, chaque marque est différente. Donc, chaque email flow doit l'être aussi. Donc, tu as certains flows qui vont faire 3 à 4 emails et d'autres entre 6 à 8. Et ça dépend de quoi? Tout simplement du coût du produit et de la complexité du produit. Donc, plus le produit est complexe, plus il est cher, plus la personne a besoin de réponses à ces questions. Et tout naturellement, tu vas avoir plus d'emails à envoyer à cette personne pour l'éduquer, augmenter sa confiance pour qu'elle puisse acheter. Donc, pour définir la bonne longueur, pose-toi les bonnes questions, tout simplement. Qu'est-ce qui est important pour ton client? Quelles sont ses objections? Ton produit est-il un achat impulsif ou une décision réfléchie? Et la stratégie, rappelle-toi, elle doit toujours partir du client et pas de la marque ou de ce que tu penses. OK? Donc, vraiment en amont, ça c'est hyper important. Dans ton étude de marché, il faut vraiment que tu listes toutes les objections qui peuvent avoir, tous les questionnements, etc. Ensuite, premier email, très simple, donner une intro rapide et percutante de ta marque tout en livrant ce que la personne attend. Le code promotionnel, il ne faut pas oublier, les personnes laissent leur email pour recevoir un code promotionnel. C'est leur motivation première de base. Le prospect est là surtout là pour ça, donc la réduction plus un bref aperçu de ce que la marque propose. Donc, design simple, clair et facile à lire. Objectif, les faire cliquer pour continuer leur achat. Ici, un exemple qui est vraiment très simple. Pourtant, c'est une marque qui pèse plusieurs millions d'euros. Et comme tu peux voir, l'email est très simple, droit au but, le pourcentage, le code promotionnel, acheter maintenant avec des produits que tu peux ajouter, donc ton catalogue de best-sellers par exemple. Et c'est tout en fait. C'est vraiment le but de l'email, du premier email en tout cas. Ensuite vient la partie des emails éducatifs. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus fun. Donc c'est ce que je pense. Pourquoi ils sont essentiels? Ils sont envoyés entre ton premier email, donc l'email qu'on a vu juste avant, et l'email dernière chance, qu'on verra plus tard. Donc les clients ont besoin de confiance, d'éducation, de rappels multiples avant d'acheter. L'objectif, c'est de rester dans leur tête pendant qu'ils comparent avec tes concurrents. Et pourquoi les inclure? Premièrement, pour construire
construire la confiance. La majorité des clients n'achètent pas immédiatement et ça, tu le sais très bien. Et peut-être que même toi aussi, tu n'achètes pas directement. Donc, c'est important de construire cette confiance. Lever les objections, répondre aux questions qui bloquent la conversion, positionner la marque, montrer ce qui te différencie, comment ton produit fonctionne et pourquoi il vaut le prix. Préparer les futurs acheteurs, même s'ils n'achètent pas maintenant, tu poses des bases pour qu'ils achètent plus tard. En résumé, ces emails créent la confiance et préparent la vente. Donc là, tu as différents exemples d'emails éducatifs. Je te laisserai mettre pause, faire un screenshot ou voilà, garder ça de côté pour te donner des idées à implémenter pour ta marque e-commerce. Mais là, tu as plusieurs exemples. Par exemple, parler d'un bénéfice particulier euh, que, que résout ton produit, euh, une caractéristique, les questions qui reviennent le plus souvent. Qu'est-ce qu'il y a dedans, par exemple, s'il y a un ingrédient spécial dans ton produit, comment c'est fabriqué, etc., etc., etc. Ici, on a le premier exemple. Donc, c'est un email très simple. Envoyé. On sait très bien qu'il n'est pas envoyé directement par le fondateur, mais c'est ce que le prospect perçoit quand il reçoit cet email. Donc, comme tu peux voir, il n'est pas designé, c'est du texte. Et en fait, le prospect, tout simplement, pense que c'est le fondateur qui a envoyé cet email. Donc, ça crée vraiment de la proximité avec le prospect. Et ça, c'est des emails qui convertissent beaucoup. C'est vraiment sous-estimé. C'est pas designé, c'est moche. Mais les personnes ressentent cette proximité, ça crée de la confiance. Ensuite, deuxième exemple, ici, un email designé, mais qui reste très simple, avec l'offre, qui sont venus chercher le call to action. Okay. Ici, on a les ingrédients du produit avec des petites explications. Ici, qu'est-ce qu'on a? Headline, code promotionnel. Pareil, ingrédients, bénéfices. Ici, un témoignage client. Là, pareil, qu'est-ce qu'on a? Headline, call to action, avant, après. Et là, par exemple, on a la présentation des best-sellers de la marque avec de la preuve sociale ici. Donc, ça, c'est vraiment des exemples dont tu peux t'inspirer et adapter à ta marque, tout simplement. Et pour finir, on a l'email Last Chance. Donc, à la fin du flow, tu as déjà construit la confiance. Il manque qu'un petit coup de pouce pour acheter. Donc, crée de l'urgence avant que la réduction n'expire ou que le produit soit en rupture. C'est ton dernier levier pour convertir les abonnés encore hésitants. Et ça, c'est vraiment une objection qu'il faut traiter toujours à la fin, l'objection argent. Et ça, c'est ce que je vois souvent chez les commerçants, c'est qu'ils traitent l'objection argent en premier. Ou des fois, ils traitent que cette objection-là dans tous leurs emails. Et il faut savoir que l'objection argent, c'est souvent pas celle-ci qui bloque le prospect d'acheter. Parce que le prospect, s'il est sûr à 100% d'avoir le résultat que tu promets ou que ton produit promet, je t'assure qu'il pourrait payer encore plus cher que le prix que tu proposes. Donc ça, c'est vraiment une objection qu'il faut venir traiter à la fin. Et il faut vraiment que tu mettes ton focus sur les emails éducatifs. Et en règle générale, si tu fais un bon boulot ici, en fait, tu auras très peu de conversion. Parce en règle générale, c'est pas réellement l'argent. S'ils sont convaincus, ils achèteront. Donc voilà pour l'email Last Chance. Et ensuite, l'importance de l'A/B test. Donc, rappel, rien n'est parfait dès le premier essai. Et c'est pour ça qu'il faut toujours tester. Okay, et ça, c'est hyper important. C'est vraiment une règle capitale en e-commerce, en réalité. Donc, les choses à tester dans ton Welcome Flow, par exemple, c'est ton offre de bienvenue. C'est une réduction de 10 € ou une réduction de 10%. Tu essayes un jour vs 2 jours. Tu essayes des emails best-sellers, nouveautés, bundle. Le format d'email, tu fais des textes simples comme on a vu tout à l'heure ou des emails designés et tu viens vraiment tester et garder ce qui marche. Ok? Et astuce pour optimiser ton flow, ça c'est vraiment euh, l'astuce
pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est d'envoyer 2 à 3 campagnes email par semaine à ta liste si tu ne le fais pas déjà. Okay, et ces campagnes doivent être en majorité non promotionnelles. Okay, donc, ça doit être des emails à valeur, contenu éducatif, storytelling, valeur ajoutée, etc. Et tu utilises tes campagnes comme un terrain d'expérimentation pour tester des nouveaux angles. Donc, tu surveilles attentivement les résultats, donc les clics, conversions et revenus générés, et tu viens intégrer les campagnes gagnantes. Donc, si une campagne cartonne vraiment, donc tu l'ajoutes dans ton welcome flow. Okay, comment tu peux faire ça? C'est soit l'insérer en plus ou la remplacer par un email qui est moins performant. J'espère que la vidéo a pu t'aider, que tu vas mettre en application ce que je t'ai montré aujourd'hui. Si tu as des questions, des interrogations, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Laisse-moi un pouce en l'air. Abonne-toi si tu veux plus de vidéos comme celle-ci. Et si tu as une marque e-commerce et que tu as besoin d'aide dans ton email marketing ou tu aimerais que je regarde ce que tu as mis en place et voir ce qu'on peut améliorer ensemble, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mon Instagram. Je vais laisser mon Instagram dans la description et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!